Bonsoir. Dans quelques instants, vous allez assister au départ de la course la plus incroyable qui soit. 10 équipes de candidats vont venir me rejoindre sur la ligne de départ. Elles ne savent pas où elles partent. Elles savent juste qu'elles vont faire un long et fabuleux voyage de près de 10 000 km et qu'elles ne disposeront pour vivre que d'un budget de 1 € par jour et par personne. Bienvenue dans Pékin Express. Ce soir, pour la première fois, 10 équipes de candidats se lancent dans la course la plus folle jamais organisée. Allez, c'est une course là, mon vieux. C'est par là, trace. Ils sont mariés ou amis, en couple ou en famille. Papa, je te dis franchement, là, tu m'énerves. Ils s'apprêtent à suivre la route de l'Himalaya et à rallier Pékin à Bombay. Deux par deux, ils vont traverser la Chine, le Népal et l'Inde. De Pékin à Hong Kong, de Katmandou au toit du monde, l'Himalaya. Des rives sacrées du Gange au désert du Rajasthan, du majestueux Taj Mahal à la trépidante ville d'arrivée, Bombay. Mais pour parcourir ces 10 000 km, les candidats n'ont pour tout budget qu'un seul euro par jour et par personne. Thank you. Allez. À chaque étape, les candidats arrivés derniers risquent d'être éliminés. 12 étapes à franchir. Vite, vite, vite. Oh putain, Nelly. 10 000 km à parcourir. 45 jours de course. Et au bout de l'aventure, peut-être 100 000 € à gagner. Bienvenue dans Pékin Express. Pékin, premier jour de course, il est 7 h du matin. Le jour se lève sur Pékin et ses quelques 14 millions d'habitants. C'est aujourd'hui le départ de la course pour les 10 équipes de candidats de Pékin Express, à peine arrivés de France. Fatigué? Pas du tout. T'es sûr? Les équipes de candidats sont postées dans 10 endroits différents de la ville, les yeux bandés, ils ne savent pas où ils se trouvent. Ils ne savent rien de ce qui va se passer et attendent le signal du départ. Ils se tiennent prêts à partir. Je me trouve à la Tour des Tambours. Chaque équipe est située à un endroit différent, mais elles sont toutes à la même distance de la tour. 500 mètres. Elles ont les yeux bandés et c'est au son des tambours qu'elles vont retirer leur bandeau et que la course va commencer. Toutes les équipes sont composées de 2 candidats. Amis, frères et sœurs, mari et femme, fiancés. Ils ont tous choisi leur partenaire dans cette aventure. Tous, sauf Guillaume et Nathalie. Ces deux-là ont fait le choix de ne pas partir avec quelqu'un qu'ils connaissaient, mais de laisser faire le hasard. J'essaye d'imaginer ton visage. Eh ben, tu vas pas être déçu, hein. Mais imagine grave, hein. Ça va pas être triste. Je m'appelle Nathalie et j'ai 38 ans. Je m'appelle Guillaume et j'ai 30 ans. Alors j'ai décidé de partir en fait avec quelqu'un que je connaissais pas parce que c'est doublement excitant. Pourquoi j'ai envie de partir avec une femme? Parce que j'ai envie de gagner et que ça me paraît beaucoup plus facile de faire de l'autostop avec une femme qu'avec un homme. Bon, faudra que je la trouve belle, mais surtout très intelligente, on va dire. Je vais gagner l'aventure parce que j'abandonne jamais. Je suis une fonceuse et j'y crois vraiment et fermement. On aura l'occasion de faire connaissance et... Claire. Bon, Parce qu'on va aller jusqu'au bout, hein. Ah bah ça va alors, je suis rassurée. Parce que moi c'est mon but, hein. Les candidats vont s'élancer dans Pékin pour un jeu de piste haletant. À leurs pieds, on a disposé leur sac à dos. Et sur leur sac, une enveloppe. C'est dans cette enveloppe que se trouve le premier indice de leur jeu de piste. Il est 8 h, c'est le signal du départ. C'est parti. Les enlève. Ce délire, truc de... Oh la vache. Ah, je te voyais plus grand. Ah ouais, donc t'es grande en fait. Tu vois, je suis plus... Quoi? Ça va? Ah non, mais ouais, grave. J'ouvre, hein. Bonjour. Je vous attends quelque part dans Pékin. Pour me retrouver, vous devez suivre un parcours de drapeau Pékin Express que j'ai caché dans toute la ville. La course aux indices doit tout d'abord mener les candidats en haut de la célèbre tour des tambours. Depuis le balcon de la tour et à l'aide de jumelles, les candidats devront trouver un drapeau Pékin Express installé sur les bords d'un lac situé non loin de là. Une fois sur la rive du lac, il leur faudra regagner en bus le Temple du Ciel, un des chefs-d'œuvre de l'art religieux chinois datant du XVe siècle. C'est de cet endroit que la course en stop va démarrer. Je suis devant l'entrée du Temple du Ciel. C'est ici que les équipes doivent venir me rejoindre. Les 3 premières équipes arrivées vont être avantagées. Elles vont avoir un taxi pendant 1 heure. Et l'équipe qui arrivera en dernière position, elle, sera pénalisée de 30 minutes.
Vous devez me rejoindre aussi vite que possible. Indice 1. Si vous aviez eu le don de voir dans le noir... De voir dans le noir, vous sauriez déjà où se trouve le premier drapeau. Ça veut dire qu'on l'a sous le nez, quoi. C'est ça que ça veut dire. Fais voir ces bandeaux un peu. C'est à l'intérieur de chacun des bandeaux que se trouve la solution de cette énigme. Inscrit au feutre noir, on y trouve le nom écrit en chinois de la Tour des Tambours. Dans le noir, le premier drapeau, c'est pas notre bandeau. Le bandeau, il y a un drapeau. C'est pas ça? C'est peut-être pas trop court, non? C'est peut-être pas trop court. Bisous mon cœur. Bisous. Je m'appelle Sébastien, j'ai 32 ans et je suis gérant de discothèque à Saint-Jean-de-Luz dans le Pays Basque. Je m'appelle Émilie, j'ai 24 ans, je suis organisatrice de mariage. Viens avec moi. Quand on s'est rencontrés, ça a été un coup de fou. J'ai envie de faire ma vie avec lui. Et voilà, c'est comme ça quoi. Je t'aime, mon cœur. Moi qui t'aime. La femme de ma vie. Mes motivations pour participer à cette aventure, c'est de vivre une belle aventure de vie avec Sébastien et que ça puisse nourrir notre couple. Ça va être encore une jolie histoire qu'on va faire ensemble, ouais. Attends, demande ce que ça veut dire ça. Ça, c'est là-bas? Chichi. Chichi, ouais, le mène-toi le cul. Émilie et Sébastien sont déjà en route pour la tour. Les deux cousines, Nadine et Sylvie, ne vont pas tarder à découvrir le premier indice. Tiens. Génial. Ok. Oh putain, Mehdi, t'es trop puissant. Mehdi et Laurent ont trouvé le signe. Reste à trouver la bonne direction. Tout comme Nelly et Fabien, ils sont sur la trace de la Tour des Tambours. Ok. Thank you. Allez, viens. Je le connais presque. Oh putain, Seb. Allez, viens. Émilie et Sébastien arrivent en premier à la tour. Derrière eux, Mehdi et Laurent. Mais une fois arrivés à la tour, le plus dur reste à faire. C'est pas vrai. Allez, vas-y. Ça me fait trop dur. Allez. Là. Vas-y pour moi. Allez. T'inquiète, toi. Allez, mon chou, vas-y. Laurent et Mehdi arrivent en premier sur le balcon. Mais une fois en haut, il faut maintenant trouver le second indice. Il y a un message quelque part, non? Les jumelles. Sébastien veut reprendre des forces, mais il perd du temps. En effet, il n'y a pas une, mais 4 paires de jumelles disposées sur le balcon. À l'aide des jumelles, les candidats doivent tenter de découvrir le prochain drapeau situé au bord du lac. Mais du haut de la tour, un seul point de vue permet de le repérer à coup sûr. Je vois rien. Dieu, lâche pas. C'est fermé là, c'est pas là. Tiens, il est pas là, il est là. C'est pas là? Ah non. Je vois pas. Il est là, merde. Allez. Mon surnom est Hibert, j'ai 63 ans et je suis retraité de l'éducation nationale. Alors moi je m'appelle Nicole, j'ai 59 ans, retraitée, coiffeuse. Mon chéri, à table, c'est prêt? À 60 ans, je vais réaliser un rêve qui était dans ma tête depuis pas mal d'années, partir avec un sac à dos. On s'est dit que ça serait quand même extraordinaire, au bout de 40 ans de mariage, on puisse vivre une aventure. Je pense que ce sera la dernière aventure de notre vie, quoi. Moi, il me semble que ça fait pas 40 ans qu'on est mariés. Mais si, ça fait 40 ans, mais même au bout de 40 ans de mariage, je lui dis quand même que je l'aime et que je suis toujours amoureux d'elle. Voilà. La porte là-bas. En quelques minutes, 5 équipes arrivent au pied de la tour. Tibère et Nicole, Nadine et Sylvie, Thomas et Ellie, suivis de près par Monique, Sephora, puis Nelly et son frère Fabien. Ok, Nelly. Comment la porte? Déjà 7 équipes en haut de la tour. Les candidats ne se sont jamais vus et se trouvent désormais à quelques mètres les uns des autres. Personne ne s'adresse la parole. Un seul objectif, trouver le prochain drapeau. C'est pas ça le truc? Si, il y en a un rouge avec du noir. Je suis pas sûr, il faut le voir avec les jumeaux. En haut de la tour, on cherche le drapeau. En bas, dans la rue, on cherche la tour. Tiens, regarde-les, ils sont tous là-haut. Ah, regarde, il est là-haut, le drapeau. Merde. Comment on fait pour rentrer là-dedans? Il est là-haut. Mais oui, je t'ai dit que c'était là-haut, tu m'écoutes pas. Merde. Je m'appelle Cécilie, j'ai 28 ans. Je m'appelle Georges, j'ai 69 ans. On va gagner Pékin Express parce qu'on est les meilleurs. Exactement. J'aimerais découvrir chez mon père une facette d'aventurier que je ne connais pas. J'ai envie de découvrir Cécilie dans ce voyage plus souple. Elle va vers les gens, mais elle a un caractère assez difficile et je pense que dans ce voyage, elle va s'humaniser un peu. Oh là là,
là, c'est raide pour monter là-haut, punaise. Fitch. Vas-y, je t'attends là. Il faut qu'on soit à deux, papa. Viens, on est tous les deux, on va jusqu'au Parce bout. que c'est lourd. Allez, tiens. On respire un grand coup, on y va. Par là. Ce drapeau là-bas au fond. Tibère a de bons yeux, mais c'est l'équipe de Thomas et Ellie qui, grâce aux jumelles, trouve en premier le drapeau à atteindre. Sur un pont. Là au bord de l'île. Les deux amis étudiants en sport quittent la tour à toute allure et sans un mot pour ne pas attirer l'attention. Je m'appelle Ellie, j'ai 22 ans. Je m'appelle Thomas et j'ai 20 ans. On est en STAPS, on est des sportifs, on va partir pour gagner. Avec Thomas, on va gagner. On va vraiment se mettre en avant tous les deux et montrer qu'on est vraiment déterminés et qu'on va aller jusqu'au bout. On va gagner, mon gars. On va gagner. Allez, jusqu'au bout. C'est bon, ça. C'est par là-bas. C'est sur le pont là-bas. Par là-bas. Ouais. Il y a un drapeau là-bas sur la gauche là-bas. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est l'écluse. Tibère a vu juste. Info en poche, Fabien et sa sœur Nelly prennent la poudre d'escampette sans attendre Tibère et Nicole. Allez, la team là. Ah, Fabien? Attends, mais là, on n'est pas bon, On passe là et on prend à droite. T'es sûr? Nelly, on était là-haut. Mais attends, on attend les devis, on leur demande. Je m'appelle Nelly, j'ai 28 ans. Je m'appelle Fabien, j'ai 22 ans. Fabien et moi, on est frères-sœurs, on se connaît super bien. Et je crois que par rapport à un couple ou à des amis, c'est ça notre force. Alors moi, je m'attends à un bon pétage de plomb de Nelly. Genre, quand on sera perdu, je sais pas où. Non. Non, c'est pas mon objectif. T'es sûr que c'était le drapeau sur l'écluse? C'était un drapeau, c'était scotché quoi. Regarde. Rosaline et Candice, elles aussi, ont des problèmes d'orientation. Là ou là? Non? Ah, non, ok. Le jeu de piste a démarré depuis près d'une heure, mais les filles n'ont toujours pas résolu l'énigme. Tu as vu ça? Non? Oh là là. Oh, là, dans le chantier. Ouh là! Non, c'est pas là. Coup de chance, elles débouchent totalement par hasard sur les bords du lac. Et là, Regarde! C'est celui-là? Putain! Oh, je t'aime! Je m'appelle Candice, je m'appelle Rosaline, et dans la vie, on est meilleures amies. Allez, si tu tombes, je tombe. On se connaît depuis l'âge de 11 ans, donc ça fait 14 ans. Moi, j'ai toujours besoin d'elle, comme elle a toujours besoin de moi. On peut dire qu'on est inséparables. Quand on est ensemble, on rigole tout le temps. C'est la déconnade à fond. Ah, Candice, on va gagner l'aventure parce que le rire, c'est notre arme ultime. Voilà. Et notre complicité aussi. Je pense pas qu'il y ait d'autres couples qui aient autant de complicité que nous deux. Rosaline et Candice sont en tête de la course dans Pékin. Non loin du drapeau, sur le lac, elles vont découvrir un nouvel indice. Mais les filles ne sont pas passées par la tour des tambours, une erreur qui pourrait leur être fatale. Vous devez maintenant vous rendre à l'arrêt du bus, prendre le numéro 5 jusqu'à son terminus où vous trouverez votre prochain indice. You speak English? The bus number 5. C'est la dernière ligne droite du jeu de piste dans Pékin. Les candidats doivent maintenant réussir à prendre un bus, mais pas n'importe lequel, le bus numéro 5. C'est par ce moyen de locomotion qu'ils doivent se rendre au Temple du Ciel, là où se trouve le dernier drapeau et où va démarrer la course en stop. Leur ordre d'arrivée au drapeau est crucial. Les premiers vont bénéficier d'une aide pour démarrer la course, les derniers d'une pénalité. Ils sont tous très motivés et veulent absolument arriver en premier. Il est tout là-bas, tu vois, viens. Allez, mon chou. On l'a pas dépassé quand même. Là-bas. Tu l'as vu, chérie? C'est celui que j'avais vu, le gros là. The bus? The gross? Thank you. Hello. Number 5? Tout droit. Tiens, montre-lui, demande-lui si c'est bien ça. Ouais. Ok. Hop. Une fois au lac, les équipes cherchent le bus. Je bus stop. Putain, ils suivent, hein, papy et mamie. Number 5? 5. Ok. Tiens. Rosaline et Candice ont enfin trouvé l'arrêt du bus. Grâce aux billets contenus dans l'enveloppe, elles peuvent monter sans problème. Terminus? À quelques mètres en arrière, Thomas et Ellie montent dans le bon bus, mais à un autre arrêt. Le 5, il est là. Où ça? Je te jure, il est derrière toi. Guillaume encourage Nathalie, pas question qu'elle leur fasse rater le bus. C'est bon, nickel. Allez, attends. C'est le combien? C'est bien à 2 bus qui s'arrêtent là. Émilie et Sébastien aussi auraient bien voulu l'attraper, mais pour eux trop tard, il va falloir attendre le prochain. Rappelle-moi, c'est le premier jour. Ça donne le ton. Salut. Salut, bonjour. Bonjour. Sébastien. Tibère. Enchanté. Nicole. Ah, le 5 qui arrive. Tibère, Nicole, Émilie et Sébastien montent ensemble dans le bus. Ce sont donc maintenant 5 équipes qui se disputent les premières places. Rosaline et Candice, Thomas et Ellie, Guillaume, Nathalie, Émilie et Sébastien, Tibère et Nicole. Regarde le drapeau là.
Tu vois, regarde le drapeau. Ok, let's go. Oh, ces enveloppes. Je suis proche. Oh, Stéphanou. Oh, il est où, Stéphane? Madame, c'est là-bas? Tiens. Viens, Guillaume. Là, hop. Stéphanou. Là, regarde. Elles sont déchaînées. Bon, on avait l'air en pleine forme. Vous êtes première? Vous êtes les premières. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir fait tous les points au début? Ah, pas sûr. Dis donc, 20 secondes. Ça, c'est un hors-d'œuvre. Hein. C'est vraiment une mise en jambe. Ça ne fait que commencer. J'ai des petites courbatures là, mais ça va. Entrez dans le parc, mais une petite question sur les étapes. Je suis pas sûr. On va regarder. On a sauté des étapes. Mais comment? Je sais pas. On a peut-être raté la première énigme, mais si on y est arrivé au deuxième, c'est par hasard. Voilà, c'est pas nous. Oui, on n'a pas fait exprès. On pensait qu'on était vraiment dans le bon en fait, puisqu'on a trouvé le drapeau. On voulait arriver premier, mais logiquement on est premier. Je sais pas si elles n'ont pas fait une étape. Enfin, c'est pas normal quoi. Alors si on nous met un handicap, je l'aurai là, ahí adentro. Il n'y a pas intérêt à ce qu'on se fasse doubler là. Guillaume et Nathalie, poursuivis par Tibère, Nicole, Émilie et Sébastien, foncent vers le drapeau. Sud-ouest en force. Le bonheur, je vais l'embrasser. Je l'embrasse. Ah oui. Bienvenue. Ça fait 1h30 que vous connaissez. Ouais. Je sais pas. Alors, ça commence comment? Très bien. Ouais, très bien. Très bien, ouais. Je vous laisse rentrer dans le parc, le temple du ciel. Allez-y, bienvenue. Merci. À tout à l'heure. On n'est pas trop mal alors. En ce qui concerne Nathalie, je suis plutôt content. J'espérais une femme plus âgée que moi, c'est le cas. En plus, ça va, elle a l'air assez dégourdie. Je suis ravie. En plus, c'est un homme. Donc c'est pas mal finalement, puisqu'il va me donner un petit peu son côté force. En plus, il est très gentleman. Donc c'est pas désagréable. Vraiment. Puis il est pas mal, hein. C'est l'Alliance du Sud-Ouest qui arrive au drapeau. Jeunes et moins jeunes ne se quittent plus. Fair play, Émilie et Sébastien décident même de faire passer les plus âgés devant eux. On est tous ensemble. Ouais, bienvenue. Voilà. Bonjour. Bienvenue à Pékin. Prêt pour On a les pouces sortis là, ça y est. Bon, on se retrouve d'ici quelques minutes pour le grand départ. Ok, merci. La moitié des équipes est arrivée. 5 équipes doivent encore parcourir les 10 km qui les séparent du Temple du Ciel. Personne ne veut arriver en dernière position, car les candidats le savent, une pénalité attend les derniers du jeu de piste. Je pense qu'on est dans les 3 derniers. L'équipe en dernière position devra attendre une demi-heure après le départ de tous les candidats pour reprendre la course et commencer le stop. Ok, gros. Fonce, on a les autres derrière. Près de 5 heures après le début du jeu de piste, toutes les équipes sont enfin arrivées. Oh, le poignet, miracle. Bonjour, Mehdi. C'est un beau gosse. Merci. Ça va? Ça va. Je suis le plus vieux, je crois. On est collés. Allez. Elles vont maintenant connaître leur ordre d'arrivée et découvrir tous les détails de cette seconde édition de Pékin Express. Bienvenue. Donc on doit pas être les derniers. Bah non, je pense pas. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bienvenue au Temple du Ciel, qui symbolise le départ de cette extraordinaire aventure qu'est Pékin Express. Et vous le savez, c'est plus qu'une aventure, c'est une course qui va vous opposer les uns les autres sur près de 10 000 km. Et l'équipe qui remportera cette course gagnera un prix pouvant s'élever à 100 000 €. Je serai votre directeur de course, je suis là pour faire respecter les règles. Mais je vais commencer par vous rappeler la principale. Vous disposez dans Pékin Express d'un budget de 1 € par jour et par personne. 7 € doit vous servir à vous nourrir et uniquement à vous nourrir. Je vais maintenant vous parler du parcours parce qu'il est extraordinaire. Vous allez partir de Pékin, d'ici, et vous rendre à Bombay. Vous allez d'abord traverser toute la Chine. Vous allez traverser des paysages extraordinaires. Et vous finirez votre périple chinois dans une ville magique, Hong Kong. Ensuite, ce sera le Népal, sa capitale, Katmandou. Et vous vous rendrez sur le toit du monde, l'Himalaya. On va tout à fait en haut? Pas tout à fait en haut, mais vous allez très haut. Très très haut. Ensuite, vous entrerez en Inde. Taj Mahal, Jaipur, les eaux sacrées du Gange, le désert redoutable, Rajasthan. Et puis notre arrivée
Bombay. Il y a 12 étapes pour arriver jusqu'à Bombay. L'équipe qui arrivera en dernière position à chaque étape sera éliminée. Mais vous êtes 10 équipes, il y a 12 étapes. Ça veut dire qu'il y a des étapes sans élimination. Mais ça, vous ne le saurez jamais à l'avance. Je vais maintenant vous parler de la première étape. Vous avez 3 jours pour parcourir 591 km. Et vous devez vous rendre à Xibalpo. L'équipe qui arrivera en dernière position sera éliminée. Mais il y a un moyen d'éviter cette élimination, c'est de participer à l'épreuve d'immunité dès demain. Vous avez donc rendez-vous à Baoding pour participer à cette épreuve d'immunité. Je vous attendrai devant l'entrée du parc du Lotus Pont. Je vais maintenant vous donner vos enveloppes, indispensables pour chaque étape. Dans cette enveloppe, il y a la carte du parcours. Il y a votre argent, 1 euro par jour et par personne. Et bien sûr, il y a votre balise. Ne vous en séparez jamais. Alors j'ai encore quelque chose de très important à vous dire. Ce matin, il y a eu une petite mise en jambe. Elle était très très importante puisque vous le saviez, les 3 premières équipes arrivées ici vont bénéficier d'un avantage. Elles vont partir en taxi pendant 1 heure, ce qui va leur permettre de sortir de la ville très rapidement. Les autres vont commencer avec du stop et l'équipe arrivée en dernière position va rester en attente 1 demi-heure. Je crois que c'est pas nous. L'équipe qui est arrivée en première position, ici, c'est Rosaline et Candice. Bravo, mesdemoiselles. Mais, mesdemoiselles, il fallait absolument passer par la tour des tambours. Ah bon? Et j'ai l'impression que c'est le fait d'avoir court-circuité la tour des tambours qui vous a permis d'arriver premier. On n'a pas fait exprès. Vous l'avez pas fait exprès, je le sais, mais vous l'imaginez. Ouais. Je suis obligé de vous sanctionner pour cela. Voilà. Une demi-heure de taxi. Vous partirez avec les derniers. Bonne sanction là. Les 3 équipes donc qui vont bénéficier de cette heure de taxi, c'est Thomas et Ellie. C'est Guillaume et Nathalie. Et c'est Tibère et Nicole. Alors, Émilie et Sébastien, vous êtes arrivés en même temps et c'est pour ça que j'insistais sur le fait d'arriver ensemble sur le tapis. Oui, gentleman. Voilà. C'est passé. Merci. C'est pas grave. Merci. Bon. Les autres vont donc partir en stop en même temps et il y a donc l'équipe arrivée en dernière position qui, elle, va attendre 1 demi-heure avant de commencer à faire du stop. L'équipe arrivée en dernière position, c'est Monique et Sephora. Vous partirez donc en même temps que Rosaline et Candice. Vous ne serez pas tout seuls. Vous partirez avec 1 demi-heure de retard sur les autres. Rassurez-vous, sur 10 000 km, ça se rattrape largement. Prêt à y aller? Mettez vos sacs à dos. C'est parti pour 591 km pour cette étape. 3, 2, 1, partez! C'est parti. Tous s'élancent pour la première étape de Pékin Express. Les 3 équipes qui bénéficient d'1 heure de taxi gratuit montent en voiture. Thomas et Ellie, Guillaume et Nathalie, Tibère et Nicole. Grâce à leur taxi, ils sont assurés de pouvoir sortir de la ville avant la fin de la course, fixée aujourd'hui à 17h. En route, chérie. Les équipes partent de Pékin direction Baoding. C'est dans cette ville qu'aura lieu demain la première épreuve d'immunité. Tous les concurrents ont donc moins de 24 heures pour parcourir 200 km en stop. Chaque minute compte et dans Pékin, la course bat son plein. Allez, tonton. Allez, tonton. Allez. C'est bon, il prend la grande route, c'est celle qu'il faut prendre. C'est bien, t'es un chef, on a pris le meilleur. Vas-y, double, go, go, go. Vas-y, tonton. Vas-y, parce que là on est à Allez, 40. tonton, vas-y, fonce. Allez, hop. Tout passe d'em, hein. We need to pass. Allez, go. Bon, on fait le lien du son alors. Nous sommes liés jusqu'au bout de l'aventure. Jusqu'au bout de l'aventure. Qui nous mènera à la victoire. À la victoire. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. On va à Langfang. Dans leur taxi gratuit, Thomas et Ellie sont sur la bonne route. Pour les autres, c'est l'apprentissage du stop. À l'aide de leurs papiers rédigés en chinois, les équipes tentent de convaincre. Un proverbe chinois dit « Il n'y a que les fous et les Européens qui voyagent ». Nos candidats sont un peu
peu des deux. Arrête-les, Nini. Mais au milieu de la 4 voies, difficile d'arrêter quoi que ce soit. Cécilie et Georges ne sont pas les plus chanceux. Ça faut dire le nom de la ville où on va. Eh oui, mais laisse-moi faire. Et puis il faut présenter ça. Et faire ton carton. Oh, mais quel carton? On n'a pas de carton. Mais si, Cécilie. Mais laisse-moi faire 5 minutes. Faut sortir ça. Mais après, pour l'instant, faut stopper une voiture. Non, mais il est déjà pleine la voiture. Ah, c'est jamais. Oh là là. Vous pouvez? Non? Non? Calme. 从这儿去廊坊啊？ Là. Oui? 我送你去吗？ Speak English? 没有这个了。 Non, pas de monnaie. Just a question. Question. Ah putain, ils font chier, c'est con. Saoul. Vous parlez français? Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? On voudrait aller à Langfang. Oui, Langfang. C'est possible que tu nous aides à arrêter une voiture pour aller à Langfang? S'il te plaît. C'est pas l'honneur de la famille. Je m'appelle Mehdi, j'ai 30 ans, je suis un compétiteur, j'ai un moral d'acier. C'est pour ça que je vais gagner l'aventure. Je m'appelle Laurent, j'ai 26 ans, un peu caméléon, je m'adapte à toutes les situations. Donc je pense que je vais aller au bout de l'épreuve. Bien quoi, mes petits enfants? On s'est rencontrés il y a plus de 10 ans maintenant à peu près. Ça n'a pas changé chez toi, Mehdi. Chaque fois que je viens, les tours elles sont toujours aussi hautes. Ça déchire. On s'attend à tout dans cette aventure. On s'attend à avoir faim, on s'attend à avoir froid, pas mal d'émotions. C'est ça qui tue. 但是他们是在做一个电视节目。没有钱。对。OK， pas de problème. Pas de problème. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mehdi et Laurent, Nadine et Sylvie, puis Émilie et Sébastien trouvent enfin une voiture pour un petit bout de chemin. Please, please. Avec vous? Oui. It's again. Oh, merci. Thank you, thank you, thank you. Little massage, massage. Very nice, Musica? massage. Very nice. Thank you, thank you. Ah, please, please, just a bit, please. I have to go to school with and Langfang is very fun. Pour Nelly et Fabien, une seule technique, supplier. Ce gentil père de famille finit par accepter de laisser son bambin reprendre tout seul le chemin de l'école. Il va où la fille? À l'école. Ok, thank you. Chéché. Ça pète. Chéché. 3, 2, 1, partez. Une demi-heure après tout le monde, Monique, Sephora, Rosaline et Candice s'élancent pour la course en stop. Pour Rosaline et Candice, le fait d'avoir été rétrogradées a encore un peu de mal à passer. Monique et Sephora, elles, sont bien décidées à combler leur retard. On s'est pris une sanction, ça nous a bien violente. Franchement, elle a tombé des bâtons d'être dernière. Alors pas les dernières, quoi. C'est clair qu'on est super déçus. Mais bon, déjà, on n'est pas les seuls, donc on se sent moins perdus dans la course. Et en plus, on va tout faire pour rattraper ça. Et je sais que demain, on sera à l'épreuve. Je m'appelle Sephora, j'ai 18 ans. Je m'appelle Monique, j'ai 57 ans. Et nous sommes mère et fille. Là, qu'est-ce qui passe la chicane en premier? J'ai vraiment choisi de faire cette aventure avec ma maman parce que je sais que ma maman est vraiment la seule personne qui arrive à me driver, entre guillemets, et qui me repousse vraiment dans l'extrémité de mes limites. Ce que nous avons comme caractère commun, c'est le goût de l'effort. Voilà. Le côté volcanique aussi, j'aurais tendance à dire. Le fait de s'emporter relativement rapidement, de s'énerver violemment, en criant beaucoup, ça on l'a vraiment en commun, mais surtout ma mère. On va se mettre devant elle. Alors là, c'est vraiment pas l'endroit pour faire du stop, Peps. Un petit sourire. Ça marche pas. Langfang. I can take a telephone ask the how to get there for you. Okay. Ok, thank you. Elle a dit quoi? Elle dit j'ai une voiture pour vous. Elles sont parties les miss? Non. Langfang. Yes? Okay. Yeah. Thank you. Oh putain, t'es chance. Hello. Ni hao. Oh, en plus, on est avec une petite fille, on risque rien et tout. Partie dernière, Rosaline et Candice viennent de trouver un véhicule. Pour Cécilie et son père Georges, pas de chance ou pas de technique, mais aucune voiture pour l'instant. De leur côté, Monique et Sephora reçoivent l'aide d'une jeune femme. Faute de leur avoir trouvé une voiture, elle veut leur offrir des places dans le bus. Okay. Take this bus and get to the east of Beijing station, and then take a 938 get to I am not money. Yeah, I will pay the ticket. Okay, let's go. Le temps file. Le bus n'est pas a priori le moyen le plus rapide de quitter la ville. Malgré la gentillesse de leur nouvelle amie, Monique et Sephora n'ont peut-être pas pris la bonne option. C'est chelou, non? Ouais. Et c'est pas bon.
On n'aura pas le temps là, putain. Allez. Cela fait 1 heure que les taxis sont en route. Les équipes sont obligées de descendre. Fini le privilège. Tout le monde est maintenant logé à la même enseigne. Il faut se déplacer en stop. Ça y est. Non, mais lui, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure. Ah, c'est ça, ça fait l'heure, lui. Ça fait 1 heure, c'est pour ça. C'est bien dommage. Alors maintenant, on va faire le stop. T'es prête? Allez, go. Allez, go. Vas-y. Et voilà, le temps de sortir de voiture et Thomas et Ellie se font doubler par Nelly et Fabien. Ah, c'est trop bien. Truc de dingue. Putain. Truc génial. Putain, là, je suis trop bien, là. Là, je suis trop contente, là. Là, tu peux même pas t'imaginer, là. Tu crois qu'on est loin, là? Je sais pas. Wow, Émilie, Brigitte. Brigitte. J'avais pas vu la photo. Faut en prendre soin de nos conducteurs. Oui. Voilà, doucement quand même. Voilà. T'as vu qu'ils ont tous un volant Snoopy? Oui. Tu chantes? Des crevettes sauce piquante pour bien relever le goût des rouleaux de printemps. Prenez donc des chips aux crevettes. C'est de la chanson du traiteur chinois. Et c'est quoi, on va lui demander s'il peut pas nous héberger après. Mais si on arrive, hein. Là, on est parti pour dormir à l'arrache dans les bois, là. Regarde les bois à côté, regarde les bois. Dans les bois, là. Regarde les bois, là. Regarde avec ton sac de papier, là. Sans bouffe. On a acheté une bouteille d'eau. Ah si, il nous reste un vieux sandwich périmé. Voilà, on va dormir. Je crois qu'on va dormir dehors le premier soir quand même. 11 km. Et putain, on va dormir dehors. Dis-moi qu'il avance. Il est 17h. La balise qui relie les candidats au PC de la course vient de sonner. Cela signifie l'arrêt immédiat de la compétition pour aujourd'hui. Il est désormais interdit de progresser en voiture. Oh merde. On est obligé de s'arrêter là. Stop. Oh putain, on rase campagne. Les équipes doivent s'arrêter où qu'elles se trouvent et commencer leur recherche d'un endroit pour la nuit. Parties de Pékin, toutes sont maintenant arrêtées. Certaines ont déjà bien avancé. C'est le cas de Thomas et Ellie, en tête, arrêtés dans la ville de Langfang. Derrière eux, on trouve Nelly et Fabien, Rosaline et Candice, puis Nadine et Sylvie, Guillaume et Nathalie, qui il y a encore quelques heures ne se connaissaient pas, et Tibère et Nicole. À l'arrière de la course, d'autres équipes auront demain beaucoup de route à faire. Il y en a même 2 qui n'ont toujours pas réussi à quitter Pékin, Cécilie et Georges, Monique et Sephora. Et à Pékin aussi, la balise sonne la fin de la course. Monique et Sephora doivent descendre du bus. Elles ont à peine parcouru 4 km. Le stop est fini pour aujourd'hui. Il faut trouver où dormir. Et côté moral, Sephora est au plus bas. No, it's not possible. It's too late. It's too late. Allez, let's go. Sephora, demain sera un autre jour. On va faire toute l'étape en même temps. Chérie, allons. Ok, allez, viens. You gotta sleep with me, okay? Yes. Chérie, on a trouvé quelqu'un d'exceptionnel. Viens. Allez, viens, chérie. Viens, ma fille, allez. Tu vas te reposer, chérie, viens. Allez, chérie, pleure pas, je t'en prie, chérie. Ne craque pas, Minette. Tu es pas là pour craquer. Chérie, je croyais que t'étais une gagnante, ma fille. Je croyais que t'étais une winneuse. Allez, viens. Après 2 heures de marche, Monique et Sephora vont trouver refuge chez Dancy. Toujours à Pékin eux aussi, Cécilie et son père Georges redoutent la suite des événements. Mais attends, on va dormir dans la rue comme ça, là? Ah, mais je sais pas, Cécilie, moi. Ne t'énerve pas, papa. Bah si, ça m'énerve. Moi, je vais pas tenir le choc, là. Je veux bien être courageuse, mais là, non, c'est pas possible.
Je suis désolée, moi je reste pas 3 jours sans bouffer. Je peux pas, on n'y arrive pas, quoi. Faut être réaliste. Demain une épreuve, je peux pas. J'ai hyper mal au dos, non, c'est pas possible. On va pas dormir dehors, on n'a rien à bouffer depuis aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Là, je me dis que c'est vraiment pas du tout pour moi et que j'ai vraiment envie d'arrêter, là. Là, j'ai envie de dire stop, tout de suite. Non, là franchement, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer en France. Regarde, t'es fatiguée, je vais me fatiguer comme ça, moi je suis fatiguée. C'est pas pour nous, puis c'est tout. Ah non, on est doué dans la peinture, dans les arts, point barre. Puis les voyages d'une autre manière, mais pas ça. Je suis désolée, j'en peux plus. Ne pleure pas, ma chérie. Mais je pleure pas, c'est les nerfs. Je fais ce que je peux, c'est tout. On est fatigués, c'est pas possible. Puis les autres sont pas plus doués que nous quand même. Les demi-dinettes, les 2 pétasses, ça peut venir qu'ils sont plus doués que nous. La mère et la fille, elles sont arrivées dernières, ça peut venir qu'ils soient avant nous tous quand même. Je sais pas. Le stop n'a rien donné, la soirée s'annonce mal et Cécilie est à bout de nerfs. C'est donc Georges, 69 ans, qui prend son courage à 2 mains pour tenter de trouver un toit pour la nuit. Muni de son papier qui explique en chinois son petit problème d'hébergement, Georges persévère, même si les résultats se font attendre. Non. J'ai choisi de partir seul pour chercher un logement parce que je voyais Cécilie vraiment désespérée, fatiguée. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Un binôme, c'est ça. Quand il y en a un qui va pas, l'autre doit l'aider. Non, pas aussi. Merci. Après 1 heure de tractation, Georges est toujours bredouille. Cécilie, elle, n'a pas quitté son trottoir. Après une nouvelle salve de refus, Georges va rencontrer la Providence, un Chinois qui parle anglais. Sleep in your home? Okay, it's good? Yeah. Thank you very much. It's my daughter. It's your daughter. Yes, Cécilie. 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 C'est bon? Hein? C'est bon? C'est bon? Just something very simple. So if you don't mind, very good. It's too simple for you. Yeah, it's very nice. It's very good. C'est très très vétuste, hein. C'est très différent de la France. Malgré la vétusté des différentes pièces, on se sent vraiment en sécurité. Et il est vrai qu'aussi par rapport à la journée qu'on a passée, je pense qu'on va passer une très bonne nuit. And good night. Grâce à Jason et Christina, Cécilie et Georges vont dormir au chaud ce soir. De leur côté, Nadine et Sylvie, les 2 cousines marseillaises, sont arrêtées en pleine campagne. Et la recherche d'une maison ne s'annonce pas des plus faciles. On a su faire du stop, on va savoir trouver logement. Yes. Voiture, only. C'est juste pour dormir, monsieur. No money, hein? No money. On peut pas dormir? Dormir. C'est des paysans, hein? Normalement, ça a un cœur généreux, le paysan, non? Personne? Non? Là, on est mal parti. C'est quoi ça? Viens, on va voir. On sait jamais. Attends, il faut pas désespérer. À Langfang, Thomas et Ellie osent improviser un petit concert pour attirer l'attention. Je vais leur montrer le truc. Dormir chez vous ce soir. Moi je me suis dit mais comment on va faire pour se loger là, j'en ai marre, faut vraiment qu'on trouve quelque chose. On a essayé d'attirer l'attention en fait. Speak English, no? We want to sleep. Moi et mon copain, 2, on peut dormir chez vous. C'était vraiment quelque chose d'inhabituel quoi pour les gens à mon avis. Pour les gens et puis pour Thomas je pense. L'effet de foule ça fait peur en plus. Je sais pas ce qu'ils me disent les gens quoi. C'est relou quoi. Et tu croyais que ça allait être facile? Bah j'avoue c'est chaud quoi. Voilà, c'est normal. Thomas a flippé, il pensait que ça leur faisait, enfin que ça les embêtait carrément qu'on vienne perturber le marché quoi. On se casse, on va, je sais pas. Ça me fait flipper moi. Ah oui, ça me fait flipper, on se casse. Allez vas-y c'est parti. À la limite, ouais, vaut mieux dormir dehors. Et puis on se démarrera mieux demain. Allez t'inquiète Tom, ça va le faire. On va par où là? Je sais pas, on continue par là, de toute façon on est dans on est en ville. Je crois que le plus judicieux c'est de dormir au bord de la route. Sérieux? Au bord de la route? Ouais, carrément. On fait ça. Tu dormir au bord de la route? Ouais, vas-y. Pas grave pour ce soir, ce premier soir, c'est bon. T'inquiète pas. Putain Ellie. C'est vrai que pour un premier jour, tu t'attends, tu vois le truc un peu tout beau, tout frais et là, c'est une petite déception pour moi. Là. Je suis un peu, puis en plus je suis KO de la journée, donc là voilà, j'ai envie de dormir, me poser, puis demain on part de plus belle quoi. Les 2 garçons n'ont pour l'instant aucune solution d'hébergement. S'ils ne trouvent nulle part où aller, il faudra se résoudre à dormir dehors. Et sur le bord de la nationale, pour Nelly et Fabien, pas une maison à la ronde, la station-service est leur dernier espoir.
You speak English? Hello. Chéché. On peut les avoir. 找到我了，姐。Yeah. Please. Oh. It's too long. Yeah. No. Please. No. Here it's too old. Oh, please. Here. Just here. 行不行？ Please. Please. OK. 我们这有宿舍没有床，我们这没有床，有宿舍没有床。 Allez. Just here. Please. 我们这有宿舍没有床，只有一张单人床。Chéché. Chéché, s'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît. Allez. Dans un instant, les équipes passent leur première nuit en Chine. J'ai jamais dormi à la Belle Étoile. Eh ben voilà. Ça sent pas la piste. On est Nimoun. Ils vont ensuite reprendre le stop pour disputer la première épreuve d'immunité. Partez. Dis-moi, on va Oui, ça, mais c'est à toi. Allez, trace. Donne ta vie. Ce soir, la dernière équipe arrivée à Xibaipo sera éliminée. Pourquoi il prendrait toi et pas nous? Dégage. Ah non, je laisserai pas ça. La course reprend tout de suite dans Pékin Express. T'es chic tout à l'heure, c'est pas pour rien, quoi. Chéché, s'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît. Allez. 我带你们看，可以吗？ OK. Ah, yes. Yes. Great. On va faire la teuf toute la soirée. OK. Chéché. Thank you, tchétché. Je suis contente d'avoir trouvé un truc, quoi. Bon, moi, je suis pas Philippe Chialet, à mon avis. Après 3 quarts d'heure de négociation, on a enfin cette magnifique chambre. On va dormir au chaud, enfin au sec quoi. Voilà. Nelly et Fabien ont déplié leur sac de couchage. C'est dans le dortoir de la station-service qu'ils vont passer leur première nuit en Chine. This is something about the Chinese cuisine. On est gâtés. Pour d'autres, cette première soirée rime avec hospitalité. Découverte gastronomique, premiers échanges, premiers rires, les candidats vivent à fond les rencontres de cette aventure. Ça sent le fiou. C'est chiant mais ce qu'on vit là, tu sais ça. Mais en ville, pas facile de se faire accueillir. Thomas et Ellie, épuisés de fatigue, se sont résignés. Ce soir, ils dorment dehors. Ah putain, les clochards. Cette trip quoi. C'est la première fois que je dors dehors en ville, tu vois. À façon SDF, tu vois. Sans générosité fixe. Ciao copain. Ciao bichon. Dans le froid, le ventre vide, Thomas et Ellie vont passer la nuit sous le haut vent d'un grand magasin. Dormir dehors, c'est aussi ce qui attend Nadine et Sylvie, installées le long de l'autoroute. Et même si elles font tout pour sauver les apparences, les deux cousines n'emmènent pas large. J'ai jamais dormi à la Belle Étoile. Non, mais c'est l'occasion. Eh ben voilà. Allez. On a même le bateau pour toutes les femmes. Hein? On a nos couteaux déjà. On a de l'eau. Et du sommeil. Et c'est très bien, et on va bien dormir parce qu'on est cassé. Et on repart. Eh chouchou, on repart demain. L'attaque. On verra demain la tête qu'on a. Demain, ça va être notre histoire. Quoi? Non mais je tâte le terrain. Là, non? Voilà un coin un peu sympa, voilà. Entre deux bosquets et à l'abri des regards, Nadine et Sylvie installent leur bivouac. Aucune d'elles n'a jamais fait de camping. Le moindre bruit est inquiétant, il fait nuit noire, et pour ce soir, pas possible de se laver. Le confort est plus que rudimentaire. Alors, le petit barbouillage du soir. C'est celle-là pour le visage? Celle-là? Non, antibactérien. Ça, c'est pour sous les bras, non? Non, c'est pour les mains. Pour les mains, déjà. On va le faire. C'est fort, hein, mais c'est pas grave. Moins ça me vaut. C'est ça l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Quand on va raconter notre première nuit. Je m'appelle Nadine, j'ai 43 ans. Je m'appelle Sylvie et j'ai 39 ans.
Moi, étant chouchotte, je voyage jamais sans mon grand confort. C'est hôtel de luxe, je calcule tout avant. Les chouchottes, elles font pas de stop. Elles dorment pas par terre, non. Tout ça, non. Jolie maison, jolie piscine, Nadine tient à son confort, d'autant qu'elle a travaillé dur pour l'obtenir. Très famille, les deux cousines sont lucides. Elles savent que pour elles, l'aventure est un vrai défi. Vivre avec le strict minimum, pour moi, c'est vraiment l'opposé de ce que je vis aujourd'hui. Et pour moi, c'est important parce que je veux savoir si je suis capable de vivre ça. Je m'attends à vivre dans cette aventure des galères, hein. Surtout quand les portes vont se fermer, où on va peut-être manquer de manger, où la fatigue va se ressentir. Et on veut montrer que notre caractère est assez fort pour... Et que notre féminité ne nous empêcherait pas de gagner Pékin Express. Voilà. Vous voyez la chouchotte, mais elle dort dehors. Hein, la chouchotte? J'aurais pas cru que tu dormes rapidement dehors. Ouais, et bien voilà, premier soin. Voilà, ils vont très bien, mes petits pieds. Hein. Bonne nuit, Ouna. Deuxième jour de course. Le stop va bientôt reprendre. Nadine et Sylvie se réveillent. Pour elles, la nuit a été dure. Ça va pas fort. Non. On est fatigué. Et voilà, donc on ne connaît pas notre position. Pas du tout. Et on est un peu déprimé. Mais c'est vrai qu'on est fatigué. Allez. La nuit était sympa. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus voir qu'est-ce qu'on faisait ici. Pourquoi on était là. Pourquoi on était là. Je pense pas que ça les ait suffisamment touchés pour qu'ils nous proposent de dormir chez eux. Bon, on est parti ? Ouais, nickel. Allez. Il est 6h du matin. La course en stop reprend. Toutes les équipes repartent du point où elles se sont arrêtées la veille. Elles doivent rejoindre la ville de Baoding pour y disputer l'épreuve. En jeu, durant cette épreuve d'immunité, un dossard rouge qui les protégera de l'élimination à la fin de l'étape. Toutes les équipes reprennent le stop et pour certaines, il reste encore un très grand nombre de kilomètres pour rejoindre Baoding. Pour Monique et Sephora, par exemple, toujours à Pékin, la route est encore longue. Mais comme tous ceux qui ont eu la chance de dormir chez l'habitant, cette première nuit en Chine va leur laisser un très beau souvenir. Oh, thank you. J'ai été agréablement surprise par l'attitude des Chinois et en même temps, ça m'étonne pas parce que c'est souvent les plus démunis, entre guillemets, les moins fortunés qui en donnent le maximum. Ça te porte ta chance, chérie. Ouais, j'espère. Je me suis dit que pour elle, je devais vraiment donner le maximum. Non, tu ne les arrêtes pas comme ça, tu vas te faire écraser, Sephora. We are going to Baoding. Baoding. Rejoindre la ville de Baoding est l'objectif de toutes les équipes ce matin. Il faut arriver à se faire comprendre et tout faire pour savoir dans quelle direction partir. Pas facile de se repérer dans un pays où tout est nouveau, la langue, les gens et les panneaux. C'est par là? Baoding, là? Baoding, where is Baoding? Sainar, Baoding. C'est assez galère ce matin. Mais c'est pas grave. On va y arriver. 700 millions de Chinois. Et moi. Bon, allez, gagneur. Il t'arrête pour nous là? Non, vous êtes trois, ça va être chaud là. On traverse là ou on traverse là-bas? Non, on va traverser là. Allez, go. Mais tu l'as vu comme il fait là? Tu viens de traverser le Jade. 80 millions d'Indonésiens. Very good. Ouais, regarde devant. Plus vite un peu. Ah ouais, ma bien. Quand il a à boire, j'y pense et puis j'oublie. C'est sûr qu'il va nous porter bonheur, quoi, c'est forcé. Il va nous arrêter une voiture, il va tout expliquer pour qu'on aille à Baoding directement. Génial. Thank you. C'est dans un camion. Putain, le dégueulasse, sa mère. Yolo, il est là le buste. Tiens. Il va à Baoding direct, tu crois? Ouais. Ça trace. C'est sûr, on est premier, je pense. Les équipes sont toutes en mouvement, sauf Cécilie et Georges. Toujours à Pékin et donc en dernière position, la fille et son père n'ont pas fait sonner le réveil. Ils récupèrent encore des tensions de la veille. Aujourd'hui, on va attaquer la journée en cherchant un véhicule pour se rapprocher du lieu de rendez-vous. On peut peut-être pas m'y aller. Ça va pas être facile parce qu'il y a 200 km. Ça va? Ouais. Et toi? Ça va. Merci. Après avoir pris congé de leur hôte, Cécilie et Georges reprennent le stop en direction de Baoding.
On est encore dans Beijing, on a 200 km à faire, c'est On les fera pas, papa. On les fera pas. Il faut essayer. Dans quelques instants, les équipes de candidats vont venir me rejoindre ici, au Parc des Lotus, à Baoding, pour participer à la première épreuve d'immunité. Baoding est connu pour ses boules chinoises, qui sont censées faire passer le stress quand on les fait tourner dans la main. C'est ici qu'on les a inventées il y a 700 ans. C'est encore ici qu'on les fabrique par millions et qu'on les vend dans le monde entier. Et pour les Chinois, Baoding est surtout connu pour ça. Ce sont des stèles de pierre, parce qu'en effet, les empereurs faisaient graver dans la pierre leur signe chinois, qui servait ensuite de modèle pour l'écriture dans tout le pays. Vous l'avez peut-être compris, les signes chinois vont être très importants dans l'épreuve d'aujourd'hui, et l'équipe qui remportera cette épreuve d'immunité sera protégée de l'élimination à la fin de l'étape. Il est 14h. L'épreuve d'immunité de la première étape de Pékin Express doit maintenant débuter. Toutes les équipes sont arrivées au jeu. Toutes, sauf Cécilie et Georges. Partis de Pékin et peu chanceux dans le stop ce matin, père et fille ne pourront donc pas tenter de décrocher l'immunité et le dossard rouge qui pourrait les protéger de l'élimination. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Alors, je vais vous expliquer les règles de cette épreuve d'immunité. Posez vos sacs déjà parce que certains d'entre vous vont avoir besoin de courir. Donc, je vais vous demander d'identifier des paires de signes chinois. Dans votre équipe, chacun d'entre vous va avoir un rôle différent. Il y en a un ou une qui va devoir réfléchir et l'autre courir et réfléchir. À mon top, l'un d'entre vous va devoir dévoiler comme ceci les petites plaquettes où il y a des signes chinois. Bien sûr, 2 à la fois maximum. Dès que vous avez trouvé une paire correspondante, vous la sortez du tableau, c'est simple, et vous la placez ici, dans une des cases libres. À ce moment-là, c'est à l'autre de jouer. Il doit mémoriser à la perfection les signes et courir au milieu du parc. Il y a un pavillon sur un lac, où là, il y a les signes et le dessin correspondant à ces signes. Il revient en courant et il pose ici le dessin sur le signe. Il y a ainsi 6 paires à former. Et une fois que tout le monde a terminé, je vérifierai. Et c'est l'équipe qui, la première, aura eu les bonnes solutions, qui sera immunisée. Tout le monde est prêt ? 3, 2, 1, partez ! Les candidats doivent tout d'abord retourner 2 tablettes identiques. Une fois le signe découvert, un des équipiers doit réussir à mémoriser le signe. Et oui, c'est ok. Juste une minute. Ici, tu as 2 barres. Et là, ça se termine comme un cœur. 2 comme 2 E. 4 points. Un F. 2 E, 4 points. Une fois le signe mémorisé, il faut se rendre au pavillon, au milieu du lac. C'est bon, Laurent est parti. C'est Laurent qui prend la tête de la course, suivi de près par Fabien. Les concurrents arrivent ensemble au pavillon. Là, ils doivent trouver dans le bac placé devant eux le dessin qui correspond au signe chinois qu'ils ont mémorisé. C'est Fabien qui trouve en premier le dessin qu'il cherchait. Fabien est passé en tête, il pose le dessin sur le signe correspondant. Nelly peut maintenant chercher 2 nouvelles tablettes identiques. Laurent arrive quelques secondes après, et il n'est pas très loin. À droite, à droite, à droite. Où ça ? Là ? En haut, 4 pattes. Ouais, Là, celui-là ? Celui-là, et à droite. Et là ? Ouais, ouais. Ah ouais. Non, non. Si. Ouais, c'est bon. Fabien mémorise instantanément le signe et repart en direction du pavillon. Pendant ce temps-là, pour ceux qui ne font pas la course en tête, la fatigue s'accumule. Pense à Choupi! Pense à Choupi, bébé! Choupi, regarde! Choupi! Allez! Il est où, Choupi? Il est où, Choupi? Prends ton souffle, je vais crever. Prends ton souffle, prends ton souffle. Allez, bébé! Allez! 1, 2, 1, 2, 1, 2! C'est un petit R. Un petit R en bas avec un E au-dessus. Allez, Ellie! Tu donnes ta vie, là! Fabien est à la recherche de son 2e dessin. Pendant ce temps-là, Ellie arrive au pavillon. L'écart se resserre. Allez, mon Ellie! Trace-toi, trace-toi! Respire bien, tranquillou. Lequel, celui-là ? Ouais, là. Non, ça marche Là, à gauche, en bas. Lequel ? Celui-là et celui-là ? Celui-là et celui-là, voilà. Non, au-dessus, alors. Mais là ? Ouais. Mais dis-moi, on doit la ça, mais ça celui-là. Non, mais c'est Mais non, alors arrête de me dire n'importe quoi là, maintenant je sais plus.
faire un petit carré avec 2 traits au milieu. Élie prend la tête, suivi de Fabien, et en 3e position, Laurent. Au pavillon, les garçons cherchent leur 3e dessin. Ils sont à mi-parcours. C'est bien ma caille. Allez, Fabien! Vas-y, il n'y en a plus beaucoup, c'est bon. Ah, génial. Regarde, un grand T et là... C'est facile. Un espèce d'hameçon avec un point au-dessus. Allez, Fabien! Allez, Élie, tu donnes ta vie, là. Encouragé par Thomas, Élie accélère et double à nouveau Fabien. Il est maintenant en tête pour la recherche du 5e dessin. Mais Fabien est le plus rapide. Élie peine, Laurent cherche, et alors que Fabien repart, c'est essoufflé que Guillaume arrive au pavillon. Lui aussi cherche le 5e dessin. Pour Élie, la pression augmente. Putain, c'est bien ça. Ouais, c'est bon. Nickel. Allez, Élie. Allez, Élie. Je trouve pas. Putain, j'en peux plus. Fabien, allez, vas-y! C'est bon, allez! Vite, vite, viens. C'est bon? Allez, Guillaume! Guillaume, vas-y! Mortel, gros. T'inquiète, respire. C'est la dernière ligne droite. Fabien, Laurent et Guillaume sont en tête pour décrocher l'immunité. Derrière eux, Élie va tout donner. Trace, c'est le dernier, mon gars. Allez, trace. Donne ta vie. Tu donnes ta vie, mec. Allez. Oh là là. Putain, j'en peux plus. C'est ça, c'est sûr, c'est ça. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est ça. Allez! Allez, Fabien! Ouais, Fabien, allez, c'est bon! Allez, donne! C'est Fabien qui arrive le premier. J'espère qu'on a mis... Remets-les. Hein? Faut les remettre. Une fois les 6 dessins ramenés à bon port, les candidats doivent reconstituer le tableau initial. Le signe en haut, le dessin en dessous, c'est ce tableau qui sera vérifié. Allez, Guillaume! Guillaume, vas-y! Yes! Allez, vas-y. Et là, t'as terminé, allez. Et l'autre en bas. Débrouille-toi avec ce qu'il arrive. Nelly, Nathalie et Mehdi sont en train de former le tableau final. Tout peut se jouer ici, une seule erreur, et c'est peut-être la perte de l'immunité pour les équipes. On met 2 et on a gagné. J'en tremble là. Ça devrait être bon. Tais-toi, attends. Terminé. Nelly et Fabien. Tu transpires. Bon, vous êtes les premiers pour l'instant. Maintenant, il faut avoir juste, hein. Ah, deuxième. Deuxième, Guillaume et Nathalie. Merde. On vérifiera après si vous avez juste. Vous êtes deuxième, mais s'ils se sont trompés, c'est vous qui gagnez. Quoi, ils ont fini Les avant? 2 derniers. Ouais, ils ont fini avant. Allez, terminé. Hop. Troisième, Mehdi et Laurent. Ça va aller. Non, ils vont gagner, c'est sûr. C'est bon là, c'est bon. Les candidats ont terminé l'épreuve. Si le tableau est juste, Nelly et Fabien remportent l'immunité. S'ils ont commis une erreur, le tableau de leur concurrent sera lui aussi vérifié. Je vais d'abord vérifier les premiers, Nelly et Fabien, mais si vous avez une erreur, on ira voir les autres. Normal. Alors, premier dessin. Alors, le dragon, c'est bon. Deuxième dessin, l'ours. Alors, est-ce que ce signe, c'est l'ours? C'est bon. Troisième dessin, le tigre. Ce dessin, c'est bien le tigre. Le Bouddha. Ce signe correspond bien au Bouddha. Le drapeau Pékin Express, ça c'est un signe qu'on peut retenir. Hein. Ce signe, c'est le signe du drapeau de Pékin Express. Très bien. Le lotus. Ouais. C'est bon. Bravo. C'est cool parce que au moins on est sûr de faire la deuxième étape. C'est un peu un soulagement de prolonger l'aventure. Donc voilà, les deux dossards rouges, symbole de votre immunité. Désormais, dans cette étape, il ne peut plus rien vous arriver. Voilà, bravo. Fabien et Nelly, bien sûr, ne peuvent plus être éliminés dans cette première étape. Merci. Bravo à tous les deux. Bien, on va maintenant accueillir Cécilie et Georges qui étaient un peu loin.
C'est à cette heure-ci que vous arrivez? Bah oui, on a eu un peu de retard. C'est vrai. Bon, vous partez tous ensemble. Donc du coup, tout le monde est sur la même ligne pour le dernier sprint. Il vous reste 310 km à peu près. Une bricole. Pour arriver jusqu'à Zibaïpo demain, tout le monde doit jouer la gagne parce qu'à l'arrivée, il y a une amulette d'une valeur de 7 000 €. Pas mal. C'est le même. Hein, et puis vous savez, les derniers sont éliminés. C'est dommage. Et voilà, c'est dommage de rentrer en France si vite. Les équipes repartent en course pour la deuxième partie de la première étape. Allez, go. Go, go! Ouais, champion! De Pékin à Bombay, chaque étape va comporter une épreuve. Et c'est en gagnant le dossard rouge de l'épreuve d'immunité que les équipes peuvent échapper à coup sûr à l'élimination. Mais pour les autres, un seul objectif à chaque étape, ne pas se classer dernier. Dans Pékin Express, il y a 12 étapes. Certaines sont éliminatoires, d'autres non. Mais les candidats ne le savent jamais à l'avance et courent à chaque arrivée le risque d'être éliminés. Mais il y a encore bien les obstacles avant de gagner la finale à Bombay. Aujourd'hui, Nelly et Fabien ont gagné l'immunité. Toutes les autres équipes sont donc en danger. Elles doivent au plus vite parcourir les 310 km qui séparent Baoding de Zibaïpo, la ville d'arrivée. Toutes les équipes repartent de Baoding. Il ne reste qu'une heure avant la fin de la course. Pour les candidats, une seule obsession, ressortir de la ville. Mon chou, faut se barrer du monde là. Faut qu'on se casse là, bordel de merde. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Soumali. Là. Soumali. Là. Là ou là. Soumali. Il faut qu'on se casse, la balise elle va sonner, on va la voir dans le cul. Mon cœur, il y a le flic devant là, il va nous faire chier. Il va nous faire chier quand t'arrêtes les voitures, mais si. S'en fout, allez. Ni hao. Soumali. Please, please. S'il vous plaît. Please. Non. Non. Chier. Merci, vas-y, faut qu'on sorte de la ville. C'est le seul moyen. On va galérer sinon. Allez! Rosaline et Candice sont les plus rapides. Elles montent tout de suite à bord d'une voiture, mais sont-elles dans la bonne direction? Rien n'est moins sûr. Pourquoi il passe par là? Bah attends, mais tu te rends compte, c'est pas du tout une route comme ça, bébé. Non, mais je sais que c'est pas une route comme ça, je suis pas bête, j'ai vu, bébé. Ils ont pris leur téléphone. On s'est dit peut-être qu'ils demandent à des amis ou leur route, la direction pour aller à Toumaï. À Toumaï? C'est nerveux. Non? Ah bon, c'est là. À ce moment-là, j'ai eu un coup de fatigue après avoir fait le marathon, là. Un truc de dingue. Je sais pas pourquoi je chiale, c'est nerveux. C'est nerveux. Je suis super fatiguée. J'étais morte de rire et puis j'étais super triste, j'étais super fatiguée. Alors le moindre petit truc me faisait pleurer. Je crois que c'est parce que je suis claquée. Je rigole, je peux revoir. C'est bien, ils croient que tu pleures parce qu'on peut pas aller à Toumaï. Allez, calme-toi, Rosa. Ça va bien se passer. Il ne reste qu'une demi-heure de course. Les équipes veulent à tout prix monter dans un véhicule. You can help me. You can help me? Après 10 minutes de négociation, pour Cécilie et Georges, c'est encore mieux. Non. Un peu plus loin, postés sur la même avenue, Monique et Sephora arrêtent la même camionnette. Please, favor, ça. Yes. It's for the TV French. Please. Ah bah attends, regarde. Elles sont avec l'autre qu'on parlait, il me dit pas qu'il va la prendre. Very important, please. Oui, please. Vas-y, on gueule. Oui, Ah, il la prend. Ah bah merde alors, il a pas voulu nous prendre. C'est. Ok. Vite. Cécilie, quand elle a vu que la personne qui nous avait refusé prenait une autre personne, c'est ça qui l'a vraiment mis en rage. Ferme la porte. Attends, allez, vas-y. Désolée, Cécilie. Allez, ferme la porte. Non. Alors si, vas-y. Non, j'en ai rien à foutre. Non. Vas-y, maman, ferme la porte. Non, c'est bon. Maman, ferme la porte. Merde. Ta gueule, dégage. J'en ai rien à foutre. Allez, mais ferme la porte. Non, il a pas voulu nous prendre. Putain, là, on galère avec lui. Je vois pourquoi il prendrait toi et pas nous. Parce que Farman était plus persuasive, ma chère. On a réussi à le convaincre et pas vous, tout simplement. Comme première approche, c'est délicat, c'est sûr, mais d'un autre côté, j'aurais tendance à dire que je la connais pas, je la juge pas, mais ça m'étonne pas. Pourquoi pas nous? Pourquoi? Lucie. Ah non, je ne laisserai pas faire, rien à branler. Please, sir, it's very important for nous. Non, j'ai rien à branler, il ne montera pas, ils ne reviendront pas, ça c'est mort. Mort, merde. C'est quoi? Mais fais pas chier, toi.
Cécilie arrive parfois à des attitudes de ce genre quand une situation lui paraît injuste. Non plus, oui, t'es avant, là, t'es persuadé. C'est pas grave, il a choisi, c'est son choix. Comment il a pas le droit de choisir depuis quand? Arrête, attends, ça va là. Ah non. Je me fais chier tout à l'heure, c'est pas pour rien, quoi. Ah non. Non. Oh. Bon, il appelle les flics. Allez, on dégage. Voilà. Non, dégage, je s'en fous, on en aurait une autre. Allez, on en aurait une autre. Une seconde. Ah non, il va pas la prendre. Ah, très bien, que soit dans la merde. Sale blonde. Please. Allez, sir, please. Please, mister, please. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Ah bah, je la vois demain, je lui fous 2 claques dans la gueule. Hein. Et voilà, on est comme d'habitude les derniers. Peu persuasif de quoi? Hein? Persuasif de quoi? Tout ce qu'elle m'a dit, cette conne? C'est faux, là. Pétasse. Non mais je te jure, j'étais à 2 doigts de... Hein, et on coulait une. Non mais chérie, tu calmes pas le jeu. Si tu deviens comme elle, ça veut dire que tu légalises sa façon de faire. Parce que tu prends exactement les mêmes outils pour répondre. Pas à tu te maîtrises, chérie. Là, tu vas apprendre à te maîtriser. Thomas et Ellie n'ont rien mangé depuis le début de l'aventure. Ce soir, ils prennent leurs précautions. Ah, on va prendre des pâtes fraîches aussi. On prend ça. Ça. En fait, il nous restait une demi-heure avant l'arrêt total de la course. Donc on s'est dit en une demi-heure... Avant que la course se finisse, voilà. Il faut aller faire des courses. Voilà, 2 comme ça. Donc on a mis déjà 20 minutes à trouver le marché, donc il nous restait 10 minutes pour faire les courses. Et on a fait les courses voilà, dans un... C'était le délire, quoi. C'est bon? Merci. On a halluciné sur le prix, c'était pas cher, quoi. On s'est dit, bah, franchement, ça va, c'est pas cher, quoi. 2.5，5加3 8，总共是8元。 So, okay? No. Okay. Please, we haven't done any money. Je pensais que les Chinois étaient ouverts à la négociation, mais ils le sont pas trop. Tant pis, c'est pas grave. Bon, salut les rats. Donc on est sorti de cette épicerie et 2 minutes après, Fabien est rentré pour dire bon allez ok on le prend au prix où t'avais dit. C'est un bleu, ça. No. Bah là, il a mis 8. 8. 8，这是3，差着数呢。 Arrête de crier là. 如果你要是需要那什么，我可以给你，不用给我钱，钱你不用要，你就都拿走。你不用给我钱，你把这些东西拿走，行不行？ Vas-y, c'est bon. 我不要钱，我不要你的钱，然后你把这个都拿走。Chier. Ça va pas ou quoi? Non, mais bon, c'est con qu'on n'ait pas pris là-bas dans la petite supérette pour économiser quoi? Un demi-one. Mais c'est pas grave, on va là, on en trouvera d'autres des supérettes. Hein, regarde comme ça a l'air glauque là derrière. Tout le monde nous regarde vachement tard déjà. Je crois qu'il va nous s'arrêter là. Il est 18h. La balise sonne déjà la fin du stop. Impossible de progresser davantage ce soir. Il faut maintenant trouver où dormir. Ah, ok. Je crois que ce soir, on a la belle étoile. Ouais. Vraiment sympa. Hein? Ah ouais. On va dormir dans les champs de maïs quoi, j'y comprends pas. Et là, il n'y a que les champs. C'est la balise? Ouais, je pense. Hein. Stop, we have to stop. Mais voilà. Chier. Thank you. Thank you. Bon, c'est là qu'on va rigoler. Putain, alors là, on est à un trou du cul du monde. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi ça? Oh, c'est la guerre en Chine ou comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est sérieux? Tout de suite dans Pékin Express, c'est une nouvelle nuit mouvementée qui attend les équipes. Pour ne pas dormir sur une merde quoi. Est-ce que j'ai l'air dégoûtée là? Ce soir, c'est le festin. Après 2 jours de course, il faut évacuer les tensions et mettre les choses au point. Ne parle pas comme ça, Rosa. Ne parle pas comme ça. D'accord, je veux pas qu'on s'engueule. Present for you. Craque un peu. Dans un instant, les équipes reprennent le stop en direction de Xibaipo avec un seul objectif, Là-bas, il y a le drapeau, arriver les premiers et remporter l'amulette de 7 000 €. L'élimination se joue à 3 équipes. La course ne fait que commencer. Ce soir, la dernière équipe au drapeau sera éliminée. La course reprend tout de suite dans Pékin Express. Je vous aime, je vous kiffe. Je vous kiffe. Chier. Thank you.
Bon, c'est là qu'on va rigoler. Putain, alors là, on est à l'autre trou du cul du monde. Qu'est-ce que c'est, quoi? C'est quoi ça? C'est la guerre en Chine ou comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est, sérieux? Putain, c'est pas vrai. 36-15, Côte Galère. Émilie et Sébastien sont arrêtés en race campagne, mais pas si mal placés, puisqu'en deuxième position derrière Tibère et Nicole. Suivent Mehdi et Laurent, Monique et Sephora à peine sortis de Baoding. Un bon nombre d'équipes n'a pas réussi à trouver de voiture depuis la fin du jeu. Ils ont fait du surplace. Mais les plus mal placés ce soir sont quand même Rosaline et Candice. Les deux amies sont parties très vite de Baoding, mais dans le mauvais sens. Elles ont complètement fait fausse route. Déposées sur l'autoroute, Rosaline et Candice se dirigent vers le relais routier pour trouver de l'aide. Tu es au fan? Tu es au fan? Si? Attends. Oui, go tout. Attends, une chose après l'autre. Je peux lui expliquer. Non, mais là, laisse-moi faire. Dans ta gueule. Je suis au bout du rouleau là. Aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée depuis 2 jours, j'ai pas dormi. Mais t'énerve pas, Rosa. Quand je demande quelque chose, c'est pas pour t'énerver, toi. Je sais, je peux gérer. En même temps, mais je leur demande juste. Tu vas leur demander si on est sur la bonne route. Maintenant. D'abord, laisse-leur demander voir si on peut bouffer tranquille. Mais ne me parle pas comme ça, Rosa. Bébé, tu sais que je suis fatiguée. Tu sais que je suis fatiguée, tu pourrais être cool avec moi. Les nerfs à vif, les filles comprennent après quelques questions qu'elles sont complètement perdues. Rosaline et Candice ont foncé pour sortir de Baoding, mais elles ont fait toute la route dans la mauvaise direction. Craque un peu. On est à l'opposé de où on devait aller. Tout le monde nous regarde. Candice qui pleurait pas jusqu'à maintenant. Elle s'est lâchée. Ok. Pète un câble. Demain, la dernière équipe arrivée à Xibaïpo sera éliminée. Et ce soir, les filles sont loin derrière. Je veux continuer de voyager, de voir du pays. Je veux pas que ça s'arrête en fait. Donc j'ai craqué parce que j'ai pris conscience que c'était possible qu'on arrive les dernières. Et on n'a vraiment pas envie d'arrêter la course ici, quoi. Les filles ne veulent pas quitter la course. Elles vont donc passer une partie de la nuit à chercher une voiture pour être prêtes à partir dès demain matin. Toujours coincés à Baoding, Guillaume et Nathalie vont devoir y passer la nuit. Mais avant de chercher où dormir, pour Nathalie, une petite mise au point s'impose. Ça va? Non mais bon, il faut que je te dise 2-3 trucs parce que... Mais ouais, mais qu'est-ce que tu veux? L'important c'est de se tracer de cette ville. Tu comprends? Parce que tout se joue à la dernière seconde. Voulu faire toi ton chef, tu ne veux pas écouter, tu es dans ton truc. Comment ça j'écoute pas? Est-ce que tu avais tous les trucs et les papiers? J'ai même pas de carte, t'avais tout. Si tu veux, tu les prends, il y a des moments où tu les avais. Nathalie, elle m'a dit, ouais bon, calme-toi, t'es un peu speed là. J'ai compris, y a pas de problème. Donc elle a fait ce qu'il fallait et j'hésiterai pas à la remettre en place s'il le faut. Je veux pas qu'on s'engueule. On peut avoir des explications, je suis d'accord. Donc moi aussi, je peux être aussi, là, tu ne me connais pas. J'ai beaucoup de caractère. Nous sommes une équipe, on est soudés, on est ensemble. Jusqu'au bout. C'est pas demain la fin. C'est pas demain la fin. Et il fait nuit, et il y a une mine à côté où ils font péter la pierre. Et à mon avis, si le fond il fait nuit, ils vont le faire toute la nuit. Il n'y a même pas de forêt, on est au bord de la route, on n'y voit rien. Ça, c'est pas des maisons, ça, c'est une entreprise. Ni hao. Sleep. Oui, bah oui, Là-bas et là. j'ai bien compris. Ok, chier. Ni hao. La course est arrêtée depuis 2 ans maintenant. Pour Émilie et Sébastien, l'énergie commence à manquer. Ils essuient leur 10e refus. Est-ce que j'ai l'air dégoûtée là? Oui. Oui, je suis gavé dégoûtée, je suis d'accord avec toi. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Les amoureux se présentent devant une 11e maison, 11e tentative. Ni hao, nous cherchons un endroit pour dormir. Et dans Pékin Express, il ne faut jamais désespérer. Là? Oh, chier. C'est comment? Vas-y, dis-moi. Non, mais tu regardes pas mon cœur. D'accord, je regarde pas. Tu vois mes yeux? Mais c'est pas grave, on s'en fout. On fout un duvet par terre, là. Oh, ok. Par terre, c'est quoi, là? C'est pour le chat? Ah, c'est pour le chat. Putain. Franchement, je m'en fiche. Là, c'est très bien, c'est nickel. Il y a un miroir.
Comme ça, je peux me maquiller demain matin, nickel. Non, chier. Non, ok. C'est moi qui le fais alors, c'est moi. Wow. Donne-moi ça. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de chance par rapport aux autres candidats. Je parle aux autres groupes candidats, donc voilà, c'est un peu inquiétant. Quoi. Qu'est-ce qu'il y a, mon chou? T'es fatigué? Sébastien lit dans les yeux d'Émilie. La pression est terrible, Émilie craque. Voilà. Petit coup de fatigué, je crois. Mon petit chouchou. Viens là. Oh, mais attends, n'avance pas, quoi, tu sais. C'est pas grave, c'est pas grave. On a vraiment pas de cul, quoi. Une bonne nuit de sommeil, je vais te câliner et demain ça va aller nickel. Et moi qui espère avoir un petit massage parce que t'avais la pêche, c'est pas moi, mais je me le carre au cul. Faut que ça rentre, on m'a dit. Ouais, mais c'est un produit qui chauffe, c'est trop fort. Ok, it's hot. Ça chauffe. China medicine. Je me suis blessé il y a quelques temps à la cheville et donc c'est pas encore rétabli. C'est-à-dire que j'ai une entorse et elle est encore fragilisée. You can take it. It's good. Et moi je panique un peu pour la cheville parce qu'en même temps, c'est moi qui suis l'auteur en fait de l'entorse. Oh là là. La faute. Par quoi tu m'as blessé? Vraiment comme Ouais, vraiment, ça a craqué. Ah ouais? Ouais. Je me suis fait mal à la cheville en jouant au foot. Ah, tu m'as tué la jambe. Donc j'avoue que j'ai eu très peur. En plus, je l'ai entendu craquer. J'ai un petit peu mal, donc par précaution, je préfère qu'on fasse une radio. J'espère que ça va pas empirer, quoi. Donc maintenant, on va patienter, on va laisser faire la médecine. Vous tournez le genou vers là-bas. Bon, il n'y a pas de cassure. Et même si je dois avoir une attelle, ce sera encore plus fort parce que je gagnerai avec une attelle. Thank you very much. Ce soir, Mehdi et Laurent ont fait une superbe rencontre. Ces étudiants chinois leur ont trouvé un hébergement. Pour les candidats, pas question de ne pas offrir quelque chose en retour. Present for you. This is my club boxing. Present for you, yes. Please. Nancy, please. This is for you. China milk. Oh, thank you. You don't want it with us? Oh, no. Eating dinner. Yeah. Really? Yes. Pour les candidats, c'est l'heure de manger un petit quelque chose avec les moyens du bord. Elle est trouble quand même, non? Ça, c'est les petits vermicelles. Ça donne plus de goût. Je cuisine local. Miam. Oh, Indigno chante. Voilà. Bon appétit. Minou. Si certains sont au chaud, Tibère et Nicole n'ont pas trouvé refuge. On va aller dormir dans les bois. Faudrait pas dormir sur une merde, quoi. T'es où? Tu t'es cassé la figure, hein? Il y avait un trou. Mais tu l'as pas vu ou quoi? C'est pas mal, là. Ouais. Ça sent pas la pisse, hein? Si, un peu. C'est pas... Avec Nicole, nous étions en train de déballer tout notre matériel quand on a eu la surprise de voir revenir notre pilote. Tu vois s'il est gentil? Yeah, just here. OK. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, bouge pas. Il est venu nous conseiller de nous installer ailleurs, la cause des moustiques, etc. Et comme à proximité, il y avait une tente de chantier, il nous a installés dedans. Bonsoir. Ça va? Bonjour. Après les avoir installés dans la tente, le conducteur et sa fille se proposent même de les aider pour la course du lendemain. Tout, il va nous faire faire. Ok, là. Là. Après, là. Merci. Arriver à se faire comprendre n'est pas chose facile. Demain matin, leur bienfaiteur ne propose pas à nos candidats de les conduire à l'arrivée, mais uniquement jusqu'à l'arrêt du bus. Tibère et Nicole ne le savent pas, mais demain, ce malentendu va avoir son importance. On va voyager super confortable demain. J'espère qu'ils vont revenir avec cette bagnole-là, et super confortable. Ah, moi, j'en reviens pas. Ces gens, mais c'est fou comme ils sont accueillants. Bravo les mecs. Et bon, là. Pomme, ce soir. Ce soir, c'est le festin.
demain. À demain. Ma championne. On est mis, mon chéri. À demain. Troisième jour de course, 6h du matin. Dans une demi-heure, la course va reprendre. Bien, la voiture qui arrive. Hello. 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 Bonjour. Merci. Merci. Le déjeuner du matin. Allez, go, go. On y va. On y va, let's go. Allez, opération commando. Allez, go. Au revoir. Chier, chier. On s'est donné des objectifs. On va essayer d'être dans les premiers, les 3 premiers. On est déterminés aujourd'hui. Oui. J'ai un peu mal à une jambe. Je sais pas ce que c'est, mais... Oh la vache, c'est mal, hein. Ce matin, Georges a du mal à marcher. Une douleur dans la jambe qui ne le quitte pas. J'espère que ce n'est pas une sciatique ou je ne sais quoi. Putain. Allez, viens, papa. Il n'y a pas une bagnole. Écoute-moi, t'énerve pas. Cool, Raoul. Il n'y a pas un véhicule. Papa, t'énerve pas et ça va arriver. Ok, Soumaï. Soumaï. Je vous aime, je vous kiffe. Je vous kiffe. Toumaï. Il est 7h moins quart et on a trouvé une voiture qui pourra nous mener jusqu'à la route. Toumaï. C'est la dernière ligne droite vers l'arrivée. La première équipe à Xibaïpo remportera une amulette de 7 000 €. Je vais donc maintenant vous dire quelle équipe a remporté cette première étape. Ça va être bon, ça va être bon. Allez, Nadine. L'amulette est offerte aux vainqueurs de chaque étape, mais seuls les gagnants de la finale à Bombay pourront transformer leur gain en euros. Viens, mon bébé. Ce soir, l'équipe classée première remportera l'amulette et la dernière devra quitter la course. Et personne ne veut être éliminé. Oui, on prend n'importe quoi, on s'en fout. Ah, on s'en fout. Zoumaï. On peut monter. Chier. Thomas et Ellie double Tibert et Nicole, bizarrement arrêtés sur le bord de la route. C'est ce qu'il veut. Oh non. Oh sir. Non, mais with you. Non, mais with you. In Visca. Non, mais you. Non, vous, là. Oh. Non. Avec vous. Là. Non. On va avec vous dans la voiture. Là. You say, avec vous. Yes, you say we go. Oui. Bon, j'ai dit à Tibert, écoute, il n'y a rien à faire. On monte dans le bus, il faut continuer. Et le rêve s'achève. Et alors, au revoir, hein. Dommage, hein. Tu n'es pas un tel qui se lève à 6h pour faire ça. Alors là, moi je suis... C'est pas grave, non, Il m'avait promis que c'était jusqu'au bout. Et j'ai pas compris. Et dans le bus, j'ai éclaté un sanglot parce que... il avait eu une parole et pour moi, on a une parole, alors on va jusqu'au bout. Ne pleure pas, chérie, c'est rien. C'est rien. C'est qu'un jeu. Mais pourquoi il a dit un truc et puis après qu'il ne le tient pas? Mais je sais pas. Moi, quand je dis un truc, je vais jusqu'au bout. Mais laisse tomber. Ah, moi, je pars pour gagner. Eh bien, écoutez, oui, je vais pas dire mais aujourd'hui je suis pas bien, j'abandonne. Abandonner, moi, mais vous me connaissez mal. Hein. Ça, non, j'abandonnerai jamais. Je vais jusqu'au bout. Nicole n'est pas femme à se laisser abattre. Aujourd'hui, à la retraite avec Gilbert, dit Tibert, elle refuse de laisser les événements parfois difficiles prendre le dessus. Elle est volcanique, il est calme, mais à deux, Nicole et Tibert ont déjà franchi bien des obstacles. Nous avons eu il y a quelques années quelques soucis de santé. J'ai eu un cancer. T'as rien oublié? Non. L'année suivante, c'est... J'ai voulu faire comme lui. C'est Nicole qui a développé un autre cancer. Quand on m'a annoncé ça, j'ai dit c'est pas lui qui va gagner, c'est moi. Je me suis battue. Alors voilà pourquoi en fait nous sommes heureux de pouvoir tenter cette aventure. Avec Pékin Express, Nicole se lance un défi. Pour elle, dans la course, l'âge n'a pas d'importance. Aux petits jeunes, je vais leur montrer que la vieille, elle a du gnac. Et elle va pas se laisser rétamer comme ça, parce que la vieille, elle va aller jusqu'au bout. Et elle va leur montrer qu'elle est teigneuse et que je ne lâcherai pas.
On va y arriver, t'inquiète, c'est pas grave. Soumaï? Soumaï, but no money, please. No money. TV. Soumaï? C'est grand radis. Soumaï? C'est pour se curer le nez. Non, hein, ça me fait rire, hein. Oui, ça va être bon, là, ça va être bon. Et non, ce n'est pas bon. Monique et Sephora doublent Émilie et Sébastien. Ah, ça me fait rire, hein. Allez, on se met en rang d'oignon, là. Là, on se met comme ça, on l'arrête. Allez. Émilie et Sébastien cherchent de l'aide. Nadine et Sylvie en ont trouvé. Cet automobiliste propose de persuader le prochain bus de les prendre sans payer. Donc on est à l'extérieur de la ville, maintenant on peut aller tranquille, il nous a tout marqué pour trouver le bus. Il nous a marqué une phrase en chinois pour donner aux Chinois et toutes nos villes à faire en chinois. Il est excellent ce mec. Ah, thank you. Et quand on est monté, il y avait Mehdi et Laurent qui étaient un petit peu cachés, alors on a rigolé. Bon, c'est cool, on va faire la route ensemble. C'est mortel. Allez, Marseille, Parigo, hein. Paris, Marseille, ceci, là, ils sont au taquet. Hein. Vous allez me tuer, là. Là, je fais pas le poids, moi, je vais dormir, les filles. Et puis on a discuté, on s'est fait la conversation jusqu'en haut du premier village. Thank you very much, Mister. Thank you very much. On est descendus tous les quatre à Zoumaï. Donc après, ils sont partis de leur côté, on les a perdus de vue. Coup de chance pour Nadine, une voiture s'arrête. Where you go? Chibago. Chibago? Yeah! Génial! Yeah! Les cousines filent direct vers l'arrivée. De son côté, Mehdi aussi a trouvé une voiture. Des noodles, Mehdi, des noodles. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Ah, il roule tout doucement, le monsieur. Ah ouais. Il est pas trop de spi. Hein. Go, 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 go. Go, 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 go. Allez. Là, je veux dire, c'est la vitesse d'un cheval au galop. On aurait fait le jeu à une autre époque, on aurait été les premiers, là. C'est vrai. À l'avant de la course, Guillaume, Nathalie, Thomas et Ellie font du stop au même endroit. You go fooping? Fooping? On peut rentrer tous là. On va se serrer. Thank you. Thank you. 1, 2, 3. C'est bon les gars, on est bon là. Merci beaucoup. Merci, putain. Il se mélange, ça y est. On fait pas de coalition, attention. On chacun pour notre gueule, mais là on voyage ensemble. Les événements de la course. Là les événements ont fait que comme on s'est croisés et qu'il y avait de la place, bah voilà. Parce que nous on est des chiens galeux, on partage rien. Thomas et Ellie ne sont pas les seuls à vouloir arriver en premier. Ouais, champion, ouais, first, ouais. Yes, t'as la classe, toi. lui. Avec ton Snoopy sur le volant. Ouais. On y va un peu. Ouais. Hein? On y monte? On monte? Allez, go. C'est pas chouette, ça? On a l'air pur. Les équipes ne sont plus qu'à quelques kilomètres de l'arrivée et la dernière sera éliminée. Pas question de prendre qui que ce soit dans sa voiture. Non, go. Non. Bonjour. On n'a pas de place. Allez, les championnes. Et first one, hein? First one, good job. Ah, ils sont montés dedans. Génial. Les 10 équipes de Pékin Express vont terminer la première étape ici à Xibaipho, qui est une ville très importante pour le Parti communiste chinois, puisque c'est dans cet endroit que Mao Tse-tung avait son quartier général pendant la guerre civile, qui a opposé les nationalistes chinois, ceux qui ne voulaient absolument pas que la Chine soit communiste, et Mao, c'est Mao qui l'a emporté, et donc en 1949, il a proclamé la République populaire de Chine. Aujourd'hui, des millions de Chinois viennent visiter cet endroit, qui est devenu une sorte de lieu touristique très important. On appelle ça le tourisme rouge, et on peut voir le lit de Mao, le bureau de Mao, c'est vraiment très à la mode. Pour nous, le plus important à Xibaipho, c'est que ça va représenter la fin de l'aventure pour une équipe de Pékin Express. Là, ça fout le stress. Ah, c'est le stress qui monte. Là. C'est pas Mao? Là-bas, il y a le drapeau, Allez, là. Allez, c'est bon. Ouais. Go. Là c'est là le drapeau. Allez ensemble. Allez, Nadine. Viens, mon bébé. On sait pas trop, on est dans le néant là. On a un peu le stress, la peur au ventre. Être éliminé maintenant, la déception serait immense. Là, on est les derniers.
partie de Pékin il y a 3 jours, toutes les équipes sont arrivées à Xibaipó. Ce soir, l'équipe classée en dernière position sera éliminée. Il est temps de découvrir le classement de la première étape de Pékin Express. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue au musée de la Révolution. Derrière vous, vous avez Mao et ses camarades. Je vais maintenant vous donner le classement de cette première étape. Alors, Nelly et Fabien, vous avez remporté l'épreuve d'immunité à Baoding. Vous n'êtes donc pas concernés par l'élimination. Vous avez fini en queue de peloton. Donc pour le coup, ça vous a plutôt pas mal servi. L'équipe qui va remporter cette première étape gagnera une amulette d'une valeur de 7 000 €. Et l'équipe qui a fini en dernière position rentrera dès ce soir à Paris. Je vais donc maintenant vous dire quelle équipe a remporté cette première étape. C'est Nadine et Sylvie. Bravo. Allez Nadine. Alors, vous avez gagné, vous êtes première. On n'y croyait pas et on y a cru. C'est génial, c'est génial. Première et celle-là, cette première, on l'a déduit à Morgane. On a fini. C'est la première. Pourquoi ? Parce qu'elle me manque énormément. C'est parce que je l'aime. Vous pouvez les applaudir. Elles ont été épatantes aujourd'hui. Épatantes. Bravo. Voilà donc l'amulette. Je vous la donne. Voilà. Bravo. En arrivant les premières à Xibaipó, Nadine et Sylvie ont non seulement gagné la première étape de Pékin Express, mais aussi leur première amulette dans cette course. Ce porte-bonheur d'une valeur de 7 000 € est remis aux vainqueurs de chaque étape. Plus on gagne d'étapes, plus on a d'amulettes et donc plus d'argent à gagner si l'on accède à la finale à Bombay. Au total, en jeu dans Pékin Express, la somme de 100 000 €. Bravo les filles, encore une fois. Vous nous avez épatés aujourd'hui. Mais vous avez gagné avec 4 minutes d'avance sur les deuxièmes ex-aequo. C'est Guillaume et Nathalie, Thomas et Élie. Bravo. Deuxième ex-aequo. Et alors quatrième de cette étape, Rosaline et Candice. Mesdemoiselles. Cinquième, Tibère et Nicole. Bravo. Sixième, Émilie et Sébastien. Tout va bien pour vous. L'élimination se joue à 3 équipes. Mehdi et Laurent, Cécilie et Georges, Monique et Sephora. Monique, Sephora, vous restez avec nous. Vous n'êtes pas éliminés. L'élimination se joue donc entre Mehdi et Laurent, Cécilie et Georges. Et Cécilie et Georges restent avec nous. Mehdi et Laurent, venez me voir. Venez. Messieurs, c'est une super erreur. C'est une superbe erreur qui nous a... Parce qu'on était dans le bus avec les filles, on a fait une bonne partie du parcours ensemble. Et en fait, après, on a pris un bus qui nous a dit qu'elle est à Xibaipó. Et il passait par une autre super grande ville et qui revenait après. Mais c'est pas possible. Là, Xibaipó. Ah ouais. Et après, il faut prendre un autre bus qui va à Xibaipó. Sans blague. Ah ouais, le délire. Oh, le réveil à 2 francs. Parce que là, ça veut dire 4 heures. C'est-à-dire que là, on se retape 4 heures, à peu près, non? Ah, si on se fait éloigner comme des malades. Un problème de compréhension, c'est énorme. Énorme. Alors, je sais que vous avez vécu, en 3 jours déjà, plein de choses. Hein. Ça a été très, très riche. C'est énorme, mais dégoûté que ça s'arrête là, quoi. Vraiment, c'est... On a vécu tellement de bonnes choses, j'aurais voulu découvrir plein d'autres choses. Mais bon, c'est toujours ça d'acquis. Il y a eu ça d'acquis, j'aurais pu ne rien avoir, ne jamais connaître ça. J'ai connu la Chine que je connaissais pas, probablement que j'aurais jamais pu venir ici. J'ai rencontré des gens que probablement j'aurais jamais rencontrés.
Donc ça me fait super plaisir, mais à la fois je suis énormément déçu. Laurent? Pareil, je suis dégoûté que ça s'arrête là. C'est vrai? Ouais, vraiment. J'ai le sourire là, mais à l'intérieur, je suis cassé en deux. Ouais. Vous avez votre balise. Je vais devoir symboliquement vous demander de me la rendre. Merci. Le fait que je récupère cette balise, c'est le symbole pour vous de l'arrêt de la course. Retour à la réalité. Voilà. Notre première réaction, c'est la déception. Grosse déception, ouais. On pensait pas être les derniers, qu'on s'est dit, il y a 2-3 équipes qui sont derrière nous, et puis c'est nous. La déception, c'est de ne pas pouvoir rencontrer donc d'autres personnes et de ne pas aller voir les autres pays, quoi. Quand on part, mais en même temps, on a vécu quelque chose en très peu de temps d'intense. Ouais. C'est fait, c'est le jeu. On a fait de super rencontres et faut garder le positif, quoi. Et puis le négatif, on laisse dehors, quoi. Pour tous les autres, la course continue. Vous allez voir, ça va changer. On va entrer dans une Chine plus rurale, plus traditionnelle, moins urbaine, moins de voitures, complètement différente. La course ne fait que commencer. Et il y a encore plein de choses à vivre. À demain pour le départ de la deuxième étape. La semaine prochaine pour Pékin Express. Allez, on marche, on y sera plus vite là. Il y a plein de monde, on n'avance pas. Moi, je vais pas péter un plomb. Hein. 2 nouvelles étapes pour les équipes. Zibaipo, Xian, Yichang. Reste là, moi je reste là. Tu les arrêtes, tu les bloques. Là, ça bloque la route, bébé. En fait, je la bloque. Près de 2000 km à parcourir. Pourquoi tu nous as emmenés là? En stop. Qui monte dans sa caisse. Avec toujours 1 euro par jour. Mais celui-là, il veut que du flouze. C'est chez vous là, c'est beau, c'est marrant ça. Pour les candidats, il faudra à nouveau trouver où dormir et comment se nourrir. Et ils nous prennent pour des extraterrestres. Ils comprennent rien et ils s'amassent autour de toi comme ça. Ils ont rien là, laisse tomber. La semaine prochaine, les équipes vivent au rythme de la Chine et du fleuve Yangtze, à la rencontre de nouveaux paysages et de nouveaux habitants. Ils nous envoient tous chier comme de la daube. Ah putain, fais chier. C'est galère là. Ouais, là c'était l'enfer. Au fil de la route, les équipes font face à de nouvelles difficultés. Car dans Pékin Express, loin du tourisme classique, tout peut arriver. Voilà, c'est fini. Voilà, À force de compétition, sur la route, la tension monte d'un cran. Le plus dur, c'est de pas péter les plombs. T'es habitué à voir les gens qui te rampent à tes pieds, et moi, c'est pas le cas. Tout le temps comme ça, mais. Merde, connard toi. Mais t'es ouf. T'es bête ou quoi? Je te jure, je suis envie de te mettre des claques tellement t'es bête. Je parle pas, je te parle pas. Les 9 équipes encore en course n'ont qu'un objectif, tenir jusqu'à Bombay. J'ai pas les cartes, tu veux que je leur explique comment, Rosa? Les candidats s'enfoncent encore plus en Chine. Et dans 9000 km, après la Chine, Hong Kong, le Népal et l'Himalaya, les équipes feront leur entrée en Inde. Mais une seule sera déclarée vainqueur à Bombay. C'est bientôt dans Pékin Express. Pékin, Bombay, un stop, ils disent